Bonjour encore au nom de Jésus-Christ. Nous avons pour thème Océan de grâce. Océan de grâce veut dire encore restauration divine. C'est-à-dire un homme, une femme, un enfant, un païen, une créature, un humain qui reçoit une certaine restauration venant de la part de Dieu. Une restauration que Dieu lui-même a trouvée nécessaire pour t'introduire, pour t'impacter. Alors, nous donnons le thème de ce message, Océan de grâce, qui veut dire encore restauration divine, recevoir la restauration divine. En tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que vivant, nous avons besoin de cette restauration. Pas parce que nous avons programmé, non pas parce que nous méritons, mais parce que Dieu nous aime. Et que Dieu, notre Père, a fait un plan de vie pour chacun de nous. Dans ce plan, il veut uniquement recevoir la gloire. C'est-à-dire, il veut que dans ta vie, dans ma vie, que rien que sa gloire se manifeste. Alors Dieu programme des périodes, des circonstances, des temps et des lieux pour nous introduire dans l'océan de sa grâce. C'est-à-dire pour nous donner une restauration divine qui vient de lui. Alléluia. Amen. Nous allons nous diriger dans Exode, chapitre 3. Nous allons voir comment ce Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui est le Dieu de Moïse, qui est mon Dieu, qui est ton Dieu, a plongé son serviteur Moïse dans l'océan de grâce et a donné à Moïse une restauration divine. Et cette restauration est différente de toute autre restauration. Nous allons écouter la parole de Dieu dans Exode chapitre 3. Le sous-titre, le buisson ardent. Nous allons écouter la parole. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Moïse ici, c'est un homme comme toi et moi, où Dieu avait préparé une certaine période, un temps, un moment, pour l'introduire dans l'océan de grâce, pour lui donner une restauration particulière, une restauration divine. Quand Dieu prévoit te donner de telles restaurations, c'est parce qu'il veut aller à une autre dimension avec toi. Alléluia. Quand Dieu le fait déjà, c'est parce qu'il t'introduit déjà dans ta destinée. Moïse ne savait pas qu'en allant perdre son troupeau, il devait se retrouver dans l'océan de grâce de Dieu. Il devait être changé parce qu'il est en train de perdre le troupeau de son beau-père, quelque part, dans un lieu précis. Moïse ne savait pas que ce jour-là était un nouveau jour pour lui. Ce nouveau jour devait être un jour de commencement, un nouveau départ avec son Créateur. Celui-là qui l'a aimé, celui-là qui l'a créé, celui-là qui l'a mené dans le monde, accomplit un dessein particulier. Alors, Moïse, lui, il savait qu'il était en train de travailler pour son beau-père, de perdre son troupeau. Il s'est donc dirigé où? Dans un lieu qui n'était pas n'importe quel lieu. Le lieu où Dieu lui-même résidait. Le lieu où il y avait la marque de la divinité de Dieu. Alors, la Bible nous dit, il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Dieu lui-même l'a dirigé sur sa montagne à Horeb parce qu'il avait fait un plan. Il voulait se glorifier. Quand Dieu veut se glorifier dans ta vie, il te dirige quelque part. Il t'oriente quelque part. Quand Dieu veut t'impacter une restauration divine, ce Dieu-là t'amène au lieu qu'il a préparé pour te restaurer. Il t'amène à ce lieu-là où lui, Dieu, a programmé pour te restaurer. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le prépare d'avance. Et quand Dieu le prépare, c'est parce qu'il veut se glorifier. Amen. Personne ne connaît le plan de Dieu. Personne ne connaît les pensées divines pour sa vie, pour son destin. Mais Dieu, lui, dans son secret, connaît déjà ce qu'il a établi pour toi et moi. À quel moment et où il doit le faire. Il n'est même pas un Dieu de désordre. Il fait tout dans son programme, dans l'ordre et dans la discipline. Parce que lui-même, il est le maître de la discipline. Nous allons toucher le deuxième verset. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Gloire à Dieu. Quand Dieu prépare un lieu où il veut te plonger dans l'océan de sa grâce, alors Dieu ouvre le ciel à cet instant-là. Il fait descendre sa présence. Il fait descendre un ange, un envoyé, afin d'agir comme il a programmé pour ta vie. Alors ce jour-là, à cette heure-là, à ce lieu-là, il y avait l'ange qui était au rendez-vous avec Moïse.
Moïse ne savait pas qu'il avait un rendez-vous avec Dieu. Mais Dieu lui savait qu'il avait un rendez-vous avec Moïse. Alors Dieu avait tout organisé de son côté et du côté de Moïse également, pour que tout soit à l'heure. Parce que Dieu est le Dieu du temps. Alléluia. Amen. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. À l'instant là, Dieu a donné une nouvelle pensée à Moïse. Dieu a dirigé les regards de Moïse là où il attendait, là où lui Dieu était, là où lui Dieu avait programmé se connecter à Moïse pour agir, pour le plonger dans l'océan de la grâce, pour lui donner une restauration divine particulière. Béni soit le Seigneur. Quand Moïse l'a dit donc, le verset 4 nous dit, l'Éternel dit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu l'a appelé. Quand Dieu prépare ce moment pour ta vie, c'est lui-même Dieu qui vient vers toi. C'est lui-même qui t'appelle. Et il dispose, il te rend hyper sensible pour que tu arrives à le comprendre, à écouter sa voix, pour que tu viennes à lui. Moïse a répondu, me voici Dieu. Tu m'as appelé. C'est toi qui m'as créé. Fais de moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as préparé? Alors agis comme tu as programmé. Me voici. Je suis dépendant de toi. Je dépends de toi. Je ne dépends plus de moi. Alors, ce que tu as programmé, fais-le. Prends-moi maintenant. Fais ce que tu veux. Tu as préparé pour moi. Alléluia. Le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand Dieu t'attire à lui, quand Dieu veut te lancer dans son océan de grâce, quand il veut te donner une restauration divine, Dieu te sanctifie d'abord lui-même. Il te donne l'orientation de la sanctification que tu dois recevoir. Il te donne la directive que tu dois poursuivre pour être sanctifié, afin que ce Dieu te récupère, le Dieu de la sanctification, pour te plonger dans l'océan de grâce qui est l'océan sanctifié. Il te donne une restauration qui est une restauration divine, pure, restauration de sainteté, comme lui-même Dieu, il est saint. Alléluia. Le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint, alors enlève les souliers. Moïse, là où tu es présentement, tu n'es plus dans une terre comme toute autre terre. Cette terre est différente de toute autre. Ici, là, c'est la divinité qui est descendue. Ici, j'ai pris cette partie de terre comme mon héritage. Je me suis assis, je me présente ici, je me trouve ici. Alors, comme ma présence est là, j'ai sanctifié ce lieu. J'ai transformé ce lieu en un lieu céleste. Alors, tu n'es plus sur la terre. Alors, enlève tes souliers, enlève tes pensées. Les pensées qui sont dans ton cœur, là, ne me ressemblent pas, Moïse. Enlève, ôte cette idée-là. Je ne suis pas l'image que tu vois, mais je suis un Dieu vrai, qui est présent, qui s'est manifesté comme tu me vois, parce que je me suis décidé de faire cela. Alors, tout ce que je fais, je le fais par moi-même, pour moi-même. Je n'attends pas que personne me donne l'orientation. Alors, comme tu me regardes là, je suis au-delà de ce que tu vois. N'imagine pas dans les pensées négatives, n'imagine pas dans les pensées sanguinaires. Je suis le Dieu de la divinité. Amen. Moïse, je ne suis pas ton père géniteur charnel. Je suis le Dieu de la création, ton père céleste. Je suis descendu pour avoir un contact direct avec toi, pour avoir une intimité directe avec toi, pour me manifester dans un secret particulier. Un secret qui va t'apporter une lumière de ma pensée. Un secret qui va t'apporter une lumière de ma volonté par rapport à ta vie. Un secret qui va changer maintenant ta compréhension. Moïse, ôte tes souliers. Moïse, là où tu es présentement, il ne s'agit pas des amusements, Moïse. Ce n'est pas l'Égypte ici là. Ce n'est pas la maison de Pharaon ici, où on te vénérait comme prince. Ici là, c'est le Dieu qui t'a créé, qui a créé ta vie, qui a fait un plan de vie pour toi. Il ne s'agit pas de ce que les hommes peuvent imaginer, mais il s'agit de ce qui vient de la source, de la base que je suis pour toi. Alors je suis ton Père, je suis ton Créateur. Alors ce plan que j'ai fait pour toi, c'est un plan d'éternité, du salut éternel. Alors Moïse, c'est pas toi de ces idées, c'est pas toi de ces imaginations, et pas toi de cette manière de comprendre, de voir les choses. Tu n'es plus le prince de l'Égypte, mais ici là, tu es devant ton Créateur. Enlève les souliers, Moïse. Nous parlons toujours des souliers. Quand Dieu veut te plonger dans l'océan de grâce, alors il te demande d'enlever les souliers. Quels sont les souliers que tu portes en toi présentement? Pendant que Dieu veut te plonger dans l'océan de grâce, c'est ton cœur, les pensées négatives, les pensées charnelles, ce sont les hommes. C'est un problème qui est passé dans ta vie qui te tient encore en captivité. C'est ton passé qui te met encore en prison. C'est un amour charnel vis-à-vis d'un homme, un mari, une femme, un enfant. Dieu te dit, tout cela, ce sont les ordures. Dieu qui vient maintenant te plonger dans l'océan de grâce. Il ne te plonge pas avec la charge, mais il te plonge, il t'en libre. Alléluia. Dieu est Dieu. En le regardant, on le regarde avec honneur, avec gloire, avec magnificence, avec exaltation, avec louange.
ce Dieu-là, parce qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Après lui, il n'y aura pas un autre Dieu. Moïse n'a craint de regarder Dieu. Parce que Moïse savait également qu'il n'est pas égal à Dieu. Quand Dieu veut te lancer dans l'océan de grâce, mets dans ton cœur que tu n'es pas égal à Dieu. Mets dans ton cœur que ce n'est pas parce que tu as mérité, mais c'est parce que tu es un enfant. Rabaisse-toi, humilie-toi dans ton cœur et tes pensées. Alors Dieu te portera pour te jeter dans l'océan de grâce. Dieu viendra pour remplir la restauration divine en toi. Alléluia. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu qu'on ne regarde pas Dieu face à face. Moïse avait cette connaissance. De même toi qui m'écoutes maintenant, tu as la connaissance du fait que Dieu n'est pas un homme, il n'est pas le féticheur, il n'est pas le marabout, il n'est pas l'idole, mais il est le créateur de toutes choses. Alors, on ne le regardait pas face à face comme si c'était ton ami. Pourquoi? Parce que Moïse savait que c'est le créateur. Alors, moi Moïse, j'ai vu les faux dieux en Égypte. Je l'ai regardé face à face. Alors celui-ci qui a créé toutes choses, on ne le regardait pas face à face. Parce qu'il est différent de toute autre chose. Alléluia. Nous continuons notre lecture dans le verset 7 de Exode chapitre 3. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu moi-même Dieu pour le délivrer de sa main, de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Quand Dieu veut te jeter dans l'océan de grâce, c'est parce qu'il a un plan. Amen. Il a un but à atteindre. Quel est donc le but de Dieu présentement? Où il t'a rencontré au travers de ce message, ou de ce problème que tu vis aujourd'hui, ou de la position où tu te trouves. Tu es perdu dans tes pensées. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas où tu pars. Tu ne sais pas ce qui va venir après. Tu ne sais pas que c'est l'océan de grâce. Là où tu te trouves présentement, tu es au bord de la mer de Dieu. Dieu veut te plonger comme un poisson dans la mer parce qu'il veut que tu reçoives une certaine humidité, une certaine restauration. Alléluia. La restauration divine. Parce que Dieu, après cette restauration, il veut exploser avec toi dans le monde. Il veut exploser dans ta famille avec toi, exploser dans ton quartier. Alors, il faut que Dieu se manifeste en tant que celui-là qui connaît toutes choses, qui peut toutes choses. Alléluia. Dieu avait un plan. Il voulait délivrer son peuple. Parce que son peuple était en servitude. Et lui, Dieu, avait fait l'alliance avec son serviteur Abraham, qui est le père de nous tous. De ce peuple qui était en servitude. Il fallait donc que ce Dieu le libère de la servitude, ce peuple-là. Et Dieu avait laissé ce peuple en servitude parce qu'il avait su qu'un moment viendra, il devait les libérer. Mais ce n'était que Moïse qui était programmé pour entrer dans cet océan de grâce. Ce n'était que Moïse que Dieu avait préparé pour donner de telles restaurations afin de faire des exploits avec lui. Amen. Tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celui que Dieu a préféré. Qu'il a préparé pour ce défi, pour cette délivrance de ce peuple, de ta famille, de cette nation, de cette société qui veut s'écrouler, de cette église qui fait tomber. Tu es celui-là que Dieu a préparé, a mis à part. Pas parce que tu es au-dessus des autres, pas parce que tu es trop pur et saint, mais parce que Dieu l'a planifié comme Dieu depuis la fondation du monde, que c'est toi, en cette période-là, qui va plonger dans l'océan de grâce pour faire ce grand espoir. Alléluia. Et maintenant, pendant que Dieu l'a choisi faire avec toi, qu'est-ce que tu dois faire? Quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ton cœur? Quelles sont les pensées et l'imagination qui montent dans ta tête? Ici, Dieu avait dit à Moïse, enlève les souliers. Tout soulier qui se trouve en toi, tu dois te débarrasser. Que ce soit le péché, dans le cadre direct ou indirect, tu dois te dépouiller. Tu dois renoncer à ce péché. Quand tu seras déjà prêt, ça va t'apprêter. Ça va te rendre libre pour que Dieu vienne maintenant déposer les grâces divines. Il vient te restaurer pour se glorifier. Alléluia. Dieu dit, il a ses enfants dans ton quartier, dans ta famille, dans le ventre de ta maman. Ne regarde pas tout ce qui se passe. On te rejette par-ci, on te rejette par-là. On dit des mauvaises choses contre toi. Ce n'est pas ce qui est important pour toi. La Bible dit qu'avant que Moïse arrive à ce niveau-là, si on commence au départ, Moïse avait eu des problèmes.
Moïse avait des problèmes. Moïse était rejeté par tout le monde. Moïse était même haï, cherchant même à le tuer. Son frère, le pharaon Ramsès. Alléluia. Il voulait le tuer. Même ses frères, les juifs, voulaient le tuer. À cause du fait que Moïse a manifesté un amour. Alors, tu es entouré de tous ces problèmes. Des obstacles, des guerres, des combats. Tu ne vis que la méchanceté. Tu ne vis que la haine. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es perdu dans ta tête. Tu es même hors de comprendre que Dieu veut te jeter dans l'océan de grâce. Dieu veut te donner une restauration divine. Tu es perdu. Cela te conduit à avoir des doutes. Ce n'est pas ce qui est important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est que tu te repentes de tous les fautes et les péchés que tu commets ou tu as commis. Le reste, Dieu fait. Alléluia. Quand Dieu se décide de jeter un homme dans l'océan de grâce, ce n'est pas la décision de l'homme qui surmonte celle de Dieu. Mais c'est la décision de Dieu qui vient étouffer, qui vient faire disparaître la décision de l'homme. Alors toi, en tant qu'homme, ton problème c'est quoi? C'est d'être pur devant ton Dieu. Avoir un cœur pur, un esprit nouveau. Qui le donne? C'est Dieu qui donne toujours. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois te tourner vers Dieu. Tourne-toi vers ce Dieu-là. Dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pour que tu me prennes dans l'océan de grâce. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que tu me donnes de telles restaurations? Parce qu'à l'instant là, s'il ne faut que cette restauration pour que tu sois ce que Dieu a préparé, pour que tu fasses ce que Dieu a prévu. Si cette restauration n'est pas avec toi, alors ta vie est sans valeur. Alléluia. Et le temps est là. Il n'y a pas un autre temps que Dieu a préparé. C'est ce temps même que Dieu a préparé. Alors tu dois profiter de ce temps. Tu dois profiter de cette visitation de Dieu au travers de ce message et mets-toi dans l'élan de la repentance pour faciliter ta propre tâche. Alléluia. Et Dieu continue à dire dans le verset 9, non seulement il dit à Moïse, je vais délivrer mon peuple. Il n'a pas dit à Moïse que moi Dieu, non, Dieu pouvait délivrer son peuple sans utiliser Moïse. Mais Dieu a programmé chacun de nous. Il a donné une mission à chacun de nous. Il s'agit de ta mission. Amen. Le verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir l'Égypte des enfants d'Israël? Moïse n'avait pas encore compris ce que Dieu voulait par là lui dire. Moïse n'avait pas compris qu'il n'était plus sur la terre naturelle. Il ne savait pas qu'il était sur la terre spirituelle, qui était le ciel de Dieu sur la terre, descendu sur la terre. Et quand tu te présentes, tu te trouves, tu es positionné sur le ciel de Dieu descendu sur la terre, alors tu n'es plus la même personne. Amen. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous. Alléluia. Dieu n'a pas dit quand tu auras fini de sortir le peuple, le peuple servira Dieu. Non, il a dit vous. C'est-à-dire toi-même que je me sers de toi pour le faire sortir. Vous tous ensemble, vous devez m'adorer sur cette montagne. Par moment, nous limitons, nous séparons, nous bloquons l'action de Dieu. Le fait que Dieu t'utilise ne veut pas dire que tu as atteint l'apogée de la connaissance même de Dieu. Ou bien tu mérites. Non. Dieu t'utilise parce qu'il veut également que toi-même tu sois libéré. Amen. Toi également tu es esclave. Mais Moïse était esclave. Avant cette grande délivrance de tous, il était aussi esclave. Il ne pouvait pas marcher là où il y avait Pharaon. Parce qu'il avait peur de Pharaon. Il croyait que Pharaon pouvait le tuer. La même chose pour toi qui m'écoutes en ce moment. Quand Dieu se sert de toi, c'est pour qu'ensemble avec le peuple de Dieu, la famille que tu dois libérer, soyez libérés. Et pour que vous soyez libérés, puisque c'est toi qui portes le bâton de la délivrance, alors tu dois être une personne transfigurée, transformée par ce Dieu-là, remplie, plongée dans l'océan de la grâce. Alléluia. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu, il veut te plonger. Avant de te plonger dans l'océan de sa grâce, il se présente d'abord. Il te donne son identité, son adresse. Il ne vient pas comme un bandit. Il ne fait rien de mauvais. Alors, il n'a pas besoin de se cacher pour faire ce qu'il a préparé faire. Il te donne son identité. Il se présente, son adresse, avant d'accomplir sa volonté dans ta vie. Alléluia. Il le fait pourquoi? Pour que tu saches qui est en train de faire quoi avec toi, ou pour toi ou par toi. Alléluia. Toi que Dieu a préparé pour plonger dans l'océan de grâce, pour te donner une restauration particulière, c'est pour dépouiller ses ennemis.
les ennemis de lui, Dieu. C'est pour ça qu'il le fait pour ta vie, pour toi, dans ta vie, pour dépouiller ses ennemis. Pour que tu arrives à dépouiller les ennemis de Dieu, tu ne dois pas avoir les armes des ennemis avec toi, c'est-à-dire le péché. Tu ne dois pas être comme eux, tu ne dois pas penser comme eux, tu ne dois pas être de leur côté, tu dois sortir de leur côté, de leur camp, pour mieux agir, pour mieux travailler, pour mieux accomplir ta mission. Alléluia. Ce Dieu-là est venu en ce moment. Amen. Toi qui m'écoutes en ce moment, tout ce que tu as vécu là, c'était juste des périodes ou des objectifs qui étaient en train de te préparer pour ce moment-ci. Pour que Dieu te plonge dans l'océan de grâce et que tu reçoives la restauration divine. Ma soeur, mon frère, les pleurs sont finis. Arrête de pleurer, arrête de te tourmenter, arrête de t'inquiéter. Parce que le temps de t'inquiéter est passé. C'est le temps où tu dois entrer dans l'océan de la grâce de Dieu. Tu dois recevoir une restauration divine. Mais avant ça, tu dois d'abord commencer à te repentir là où tu te trouves. Reste tranquille. Commence à demander pardon à Dieu dans toutes les fautes que tu as commises, que ce soit dans le cadre spirituel, que ce soit dans le cadre charnel. Commence à demander pardon à Dieu. Pardon sur tout ce que tu peux imaginer. Ce que tu n'imagines pas, continue à demander pardon. Demande pardon à Dieu. Dans le pardon que tu demanderas à Dieu, Dieu va te rappeler certains péchés que tu as oubliés, certains péchés que tu as commis, tu n'as pas demandé pardon. Dieu va te les ramener et lui-même en action va t'orienter à te décharger et te dépouiller parce qu'il est le Dieu fidèle et vrai. Alors ma soeur, mon frère, pendant que tu seras dans l'élan de demander pardon avec sincérité et fidélité, avec un cœur vrai, un cœur sincère et pur, c'est Dieu qui est en train de te pardonner. Il te pardonne toutes tes fautes et tes péchés. Et le sang de Jésus commence à nettoyer ta vie, ton destin, la mission que Dieu envoie à qui la mission que Dieu t'envoie, Dieu est en train de sécuriser, te sécuriser dans cette mission-là. Dans ta demande de pardon sincère, dans ta demande de pardon vrai, Dieu te sécurise maintenant. Dans cette demande de pardon où Dieu maintenant vient, commence à agir comme il a préparé au nom de Jésus. Je vais prier pour toi maintenant, là où tu te trouves, pendant que tu as demandé pardon, pour que ce contact soit direct avec ce Dieu maintenant, et que la main de Dieu te saisit pour te plonger dans l'océan de grâce, que la main de Dieu te saisit pour te plonger dans l'océan de ses espoirs. Pendant que tu es dans l'océan de ses espoirs, que Dieu te remplit des armes nécessaires. Osiane, le Dieu de restauration. C'est lui qui est présent en ce moment à travers ses paroles. Alors que le pouvoir mystérieux qu'il a utilisé ces jours-là pour transfigurer la vie, l'esprit et l'âme de Moïse entre maintenant dans ton être au nom de Jésus. Pour vider tout ce qui doit être vidé. Restaurer davantage ce que Dieu a planifié pour toi. Et qu'en sortant de ça maintenant, de cette prière maintenant, tu sois une autre personne. Une personne qui délivre au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jesus. Alléluia. Pendant que j'ai pris, l'Éternel me dit que il t'a donné une mission de délivrer ses enfants. Et les caractères de ses enfants t'ont découragé, t'ont dépouillé. Jusqu'à ce que tu as décidé de ne plus continuer ce que tu as commencé. La délivrance de ce peuple, de cette famille, de cette nation, de ce groupe de personnes. Alors l'Éternel te dit en ce moment, au travers de ce message, il te reconnaît à cette délivrance. Il te repositionne à ta place pour que tu continues ce que tu as commencé et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Dieu te dit que tu ne seras pas seul. Tu as demandé pardon. Tu as cru que Dieu ne t'a pas pardonné. Mais Dieu te dit en ce moment qu'il t'a pardonné. Alors avance. Et pour continuer à accomplir ce que Dieu a planifié pour toi et pour que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Parmi les gens que tu dois délivrer, il y a des personnes que Dieu compte sur eux, qu'il a donné des grandes missions sur la terre des vivants. Alors cette personne doit être délivrée. Il doit recevoir la restauration, que Dieu passe par toi pour les transfigurer. Au travers de ça, Dieu sera glorifié. Ma soeur, mon frère, toi qui étais découragé, alors reprends courage, vas-y au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, la force de Dieu soit avec toi, demeure avec vous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.